Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto nous allons voir mes 10 logiciels gratuits préférés. Donc on change un petit peu des tutoriels qu'on voit d'habitude, ici c'est un peu plus la vie du blog. En fait c'est une initiative de The Bloom du blog Freeware et Tuto qui a lancé un petit peu cette belle initiative en fait qui nous demande à tous de nos 10 logiciels gratuits préférés. Donc là je mettrai le lien de son article. En attendant en fait moi j'ai créé mon petit dossier et puis ce coup-ci moi je le fais en vidéo histoire de changer un petit peu. Donc en premier, un grand classique c'est Firefox. Donc là je vais pas m'amuser à le présenter, hein, tout le monde le connaît, c'est un navigateur internet. Donc là moi il me suit depuis de nombreuses années et vraiment c'est celui que j'utilise le plus. Ensuite en deux, j'ai Photofiltre. En fait Photofiltre c'est un logiciel de dessin mais il est énorme tout simplement quoi. Il est gratuit et on peut vraiment faire pratiquement toutes les choses que vous pouvez faire sur Photoshop quoi. Donc vraiment c'est celui-là que j'utilise le plus. Ensuite en 3, j'ai VLC Media Player, c'est mon lecteur de audio, vidéo, vraiment comme d'hab, hein, gratuit, voilà, donc il lit, il a pas besoin de codec, il est énorme. En 4, ça c'est mon antivirus, il s'appelle Antivir, pareil, c'est vraiment le seul en qui j'ai confiance parce que j'en ai essayé plusieurs et j'ai eu beaucoup de soucis avec d'autres qui étaient gratuits comme je sais pas Avast et tout, c'est pas le genre d'antivirus que j'aime. Ensuite, en 5, on a Dropbox. Dropbox en fait c'est un petit logiciel qui vous permet de synchroniser un dossier qui sera présent sur votre ordinateur et donc qui sera automatiquement synchronisé sur internet et moi je m'en sers aussi beaucoup sur mon iPhone. Donc là si vous voyez des choses floutées c'est normal, j'ai caché un petit peu des dossiers que je veux pas faire voir. Ensuite en 6, j'ai All My Apps. All My Apps, en fait, c'est un petit logiciel que j'avais présenté, je crois, en début d'année sur Autour du tuto. Et c'est un logiciel maintenant vraiment que j'utilise tout le temps. C'est-à-dire que là, je vais le lancer. En fait, il permet de créer des listes de logiciels gratuits sur leur site en fait. Vous allez sur le site All My Apps. Sinon vous recherchez le tutoriel que j'avais fait sur Retour du tuto, je remettrai le lien sous cette vidéo. Et donc en fait je me suis fait ma liste de logiciels gratuits, ce qui fait que le jour où je formate, j'ai plus qu'à installer ce logiciel All My Apps et lui aura automatiquement les dernières mises à jour de mes logiciels et voilà, donc après je lance tout d'un seul coup, il m'installera tous mes logiciels et ça sera fini. Ça se fera en quelques minutes. Ensuite, donc j'ai quoi? J'ai Google Chrome. Oui, Google Chrome, en fait, je l'ai installé aussi pareil l'année dernière, je crois, et je l'ai laissé parce que je m'en sers aussi pour vérifier 2-3 trucs sur mes blogs. Voilà, donc il est quand même bien pratique, bien utile. Pareil comme Firefox, il y a les extensions et tout, donc vraiment bien pratique. C'est toujours bien d'avoir plusieurs quand même navigateurs internet, je trouve. Ensuite en 8, donc on retrouve un logiciel de compression décompression. Donc là mon choix s'est porté sur 7zip qui est vraiment pratique quoi. Mais je m'en sers pas vraiment, je le lance jamais, je m'en sers simplement au clic droit, c'est-à-dire je fais un petit clic droit, je balance 7zip et je fais je sais pas extraire ici ou alors je compresse le dossier ou vraiment je le fais qu'au clic droit, il est bien sympa aussi. En 9, on a Evernote. Alors Evernote, c'est vraiment l'application depuis ses débuts en fait, je l'installe sur tous mes périphériques, que ce soit donc sur mon navigateur Firefox, j'ai l'extension, sur mon ordinateur, j'ai l'application. Sur mon iPhone aussi, pareil, j'ai l'application, donc ça me permet de sauvegarder en fait tous mes documents, tout ce qui est documents importants. Donc là, vous allez peut-être voir des choses floutées, je sais pas au moment de la vidéo si je vais en flouter ou pas. J'ai des dossiers comme des dossiers personnels, des dossiers sur des factures d'achat, en fait, les impôts, des trucs comme ça. On peut aussi sauvegarder des sites. Voilà, donc il sert aussi de bookmark. Voilà pour ça. Ensuite, en 10, on a Foxit Reader. En fait, Foxit Reader, c'est un logiciel pour lire les PDF. Pareil, il est bien sympa. Moi, je trouve ça super cool. Tu vois, voilà, donc bien sympa. Voilà, donc je vais passer la main à d'autres blogueurs. Notamment, je vais le demander à Olivier du blog Stocker Partager. Allez les gars, à fond, hein. À David du blog Olibop et à Franck du blog Papa Blogueur. Donc si vous voulez bien faire une petite liste, ça serait cool. Voilà, je vous remercie à tous et à bientôt sur Retour du tuto.